un geste que ma grand-mère faisait chaque soir avant de se coucher. Un geste si simple que je ne l'ai jamais remarqué pendant toute mon enfance à Tambacounda. Pas une fois. Elle prenait une pincée de sel, elle ouvrait la porte de notre maison, et elle jetait le sel dehors juste devant le seuil. Pas à l'intérieur, dehors. Et elle refermait la porte. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Les enfants ne demandent pas pourquoi les anciens font ce qu'ils font. Ils observent, ils s'imitent, et parfois, 30 ans plus tard, ils comprennent. Ce soir, je vais vous dire ce qu'elle savait. Ce que le roi Salomon lui-même a révélé dans les textes que personne ne vous montre. Ce que l'Église médiévale pratiquait en secret pendant les exorcismes. Ce que les marabouts d'Afrique de l'Ouest transmettent depuis 1000 ans sans jamais l'écrire. Et je vais vous donner le rituel exact. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Cette nuit. Avant de dormir. Commençons par quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le sel n'a jamais été ordinaire. Je ne parle pas de son prix. Je parle de son statut spirituel. De ce que les textes sacrés, la Bible, le Coran, les traditions de nos ancêtres, disent sur cette substance blanche que vous avez dans votre cuisine en ce moment même. Ouvrez l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 13. Jésus regarde ses disciples et dit « Vous êtes le sel de la terre. Pas le sucre, pas l'eau, pas le pain, le sel. » Pourquoi cette métaphore ? Parce qu'à l'époque où Jésus parlait, le sel faisait 3 choses que rien d'autre ne pouvait faire. Il préservait. Avant les réfrigérateurs, le sel empêchait la viande de pourrir. Il arrêtait la décadence. Il purifiait. Les anciens lavaient tes plaies avec de l'eau salée. Le sel tuait ce qui infectait. Et il créait des liens permanents. Dans le livre des Nombres, chapitre 18, verset 19, Dieu lui-même appelle son alliance avec Aaron une alliance de sel, un pacte éternel, quelque chose qui ne peut pas être rompu. Quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », il ne dit pas que vous êtes utile. Il dit que vous êtes ce qui arrête la corruption, ce qui purifie, ce qui scelle. Maintenant, regardez ce que l'Église a fait avec cette vérité pendant 1000 ans. Dans l'Europe médiévale, du Xe au XVe siècle, il existait une pratique que presque personne ne connaît aujourd'hui. Le sel béni. Les prêtres bénissaient du sel. Ils le consacraient à Dieu et ils l'utilisaient pendant les exorcismes. Pas symboliquement, pratiquement. Quand une personne était possédée ou quand une maison était affligée par des présences qu'on ne pouvait pas voir, le prêtre venait avec de l'eau bénite et du sel béni. Il aspergeait l'eau autour de la personne ou dans les coins de la maison et il jetait le sel autour de la personne, devant les portes, sur les seuils. Pourquoi ? Parce que les démons, selon la doctrine que l'Église enseignait à l'époque et que certains textes anciens confirment, ne peuvent pas franchir une ligne de sel consacré. Le sel crée une barrière, pas physique, spirituelle. Et cette barrière tient tant que l'intention derrière le geste est claire. Je sais ce que certains d'entre vous pensent dans ce moment. C'est de la superstition médiévale. Mais attendez, maintenant traversons la Méditerranée, traversons le désert. Allons en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, et descendons plus au sud, au Mali, au Sénégal, au Niger. Les peuples d'Afrique de l'Ouest connaissent quelque chose que personne ne leur a enseigné dans les livres. Les djinns évitent le sel, tous les djinns, même les shaitans, les plus dangereux d'entre eux. Ce n'est pas écrit dans le Coran, ce n'est pas dans la sunna du prophète, mais c'est transmis, de génération en génération, par les mahabous, par les grands-mères, par ceux qui ont vu ce que le sel fait quand il est placé aux bons endroits. Gilbert Rouget, l'ethnomusicologue français qui a passé 40 ans à étudier les rituels d'Afrique subsaharienne, a documenté cela dans les années 1970. Il a observé que dans les cérémonies Bori au Niger, dans les rituels Zer en Éthiopie, dans les traditions Gnawa au Maroc, le sel est utilisé pour délimiter l'espace sacré, pour tracer une frontière que les esprits ne peuvent pas franchir sans permission. Pas une superstition aléatoire, une observation codifiée, transmise avec précision pendant des siècles. Et maintenant la question que personne ne pose. Si l'Église médiévale européenne utilisait le sel contre les démons, et si les traditions africaines ancestrales utilisaient le sel contre les djinns, et si ces deux mondes n'ont jamais été en contact direct pendant des siècles,
Comment ont-ils tous les deux découvert la même vérité? Il y a un texte que presque personne ne lit. Le Testament de Salomon. Ce n'est pas dans la Bible canonique. Ce n'est pas dans le Coran. Mais c'est le texte le plus détaillé qui existe sur la façon dont Salomon contrôlait les démons. Rédigé entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, ce texte raconte comment Salomon a reçu un anneau de l'archange Michel, un anneau gravé d'un sceau. Et avec ce sceau, Salomon a soumis 72 démons et les a forcés à construire le temple. Mais voici ce que le texte ne dit pas directement. Voici ce que les commentateurs juifs, chrétiens et musulmans médiévaux ont ajouté en lisant entre les lignes. Le sceau de Salomon ne fonctionnait pas seul. Il fallait quelque chose pour activer le sceau. Quelque chose pour tracer la frontière entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient aux ténèbres. Et dans plusieurs traditions, notamment dans la Clavicula Salomonis, un grimoire médiéval attribué à Salomon, cette chose était toujours la même. Le sel. Salomon traçait des cercles de sel autour de lui avant d'invoquer les démons. Salomon plaçait du sel aux 4 coins de la pièce où il commandait les esprits. Le sceau donnait l'autorité. Le sel maintenait la frontière. Et maintenant, écoutez ce que le Coran dit sur Sulaïman, le nom arabe de Salomon. Sourate Ced, chapitre 38, verset 34. Nous avons mis Sulaïman à l'épreuve, et nous avons placé sur son trône un corps sans vie. Un corps sans vie. Un imposteur. Les commentateurs, Tabari ibn Kathir, expliquent que pendant 40 jours, Sulaïman a été séparé de son anneau. Un démon appelé Asmodée a pris sa place, a gouverné à sa place. Et pendant ce temps, Sulaïman errait dans les rues de Jérusalem, sans personne pour le reconnaître. 40 jours. Et quand l'épreuve s'est terminée, quand Sulaïman a retrouvé son anneau dans le ventre d'un poisson, il a compris quelque chose. Le sceau seul ne suffit pas. Il faut aussi protéger les seuils. Parce que si un démon peut entrer dans votre maison, il peut s'asseoir sur votre trône. Laissez-moi vous parler des portes, pas comme un architecte, comme quelqu'un qui a étudié ce que les textes anciens disent sur les seuils. Dans toutes les traditions, juives, chrétiennes, islamiques, africaines, la porte n'est jamais neutre. La porte est un passage, un point de transition entre deux mondes, entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce qui est vôtre et ce qui ne l'est pas. Et c'est précisément pour cela que c'est un point vulnérable. Dans la tradition africaine, les esprits zers, documentés par l'anthropologue Janis Bodi en Éthiopie et au Soudan, sont attirés par les seuils, par les portes, par les passages. Puisque, parce qu'un passage est une invitation. Une porte ouverte dit « ce qui est dehors peut entrer, ce qui est dedans peut sortir ». Et si cette porte n'est pas protégée, ce qui entre n'est pas toujours ce que vous voulez accueillir. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 23. C'est la nuit de la Pâque. L'ange de la mort va traverser l'Égypte. Et Dieu ordonne aux Israélites de marquer leurs portes avec du sang d'agneau. Pas les murs, pas les fenêtres, les portes, le linteau et les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le destructeur ne passe pas par les murs, il passe par les portes. Et la seule chose qui l'arrête, c'est la marque sur le seuil. Ce que les Israélites ont fait avec le sang cette nuit-là, l'Église médiévale l'a fait avec le sel pendant 1000 ans. Et ce que votre grand-mère faisait chaque soir à Tambacounda, elle le faisait pour la même raison. Elle marquait la porte. Maintenant, la question que vous vous posez depuis le début. Comment fait-on? Exactement. Pas en théorie. En pratique, ce soir avant de vous coucher, vous allez faire ce que Salomon faisait avant d'entrer dans la chambre où il commandait les démons. Ce que les prêtres médiévaux faisaient avant d'entrer dans une maison affligée. Ce que ma grand-mère faisait chaque soir sans jamais m'expliquer pourquoi. Voici le rituel. Prenez une pincée de sel. Du sel de cuisine ordinaire. Vous n'avez pas besoin de sel béni si vous récitez la bonne invocation. Allez à votre porte d'entrée. Ouvrez-la. Et avant de jeter le sel, prononcez ces mots. Si vous êtes musulman, dites « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » Bi-idn Allah, que cette maison soit protégée de tout ce qui cherche à entrer sans permission. Si vous êtes chrétien, dites « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »
que ce seuil soit scellé contre ce qui n'appartient pas à Dieu. Ensuite, jetez le sel dehors, juste devant la porte. Si on essaye, pas à l'intérieur, dehors, parce que vous ne voulez pas piéger ce qui est déjà dedans. Vous voulez empêcher ce qui est dehors d'entrer. Refermez la porte. Et maintenant, la deuxième étape. Prenez un peu d'eau. Dissolvez une pincée de sel dedans. Avec votre doigt, tracez une croix sur le montant droit de la porte. Si vous êtes musulman et que vous ne voulez pas tracer une croix, tracez le nom Allah en arabe ou simplement une ligne verticale, comme le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu que Dieu a ordonné de tracer sur le front des justes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. Ce signe est le sceau, le sel est la substance, et les mots que vous avez prononcés sont l'autorité. Ces trois éléments ensemble créent ce que l'Église appelait une barrière spirituelle, ce que les traditions africaines appellent une protection, ce que Salomon lui-même utilisait pour commander les démons sans qu'ils puissent le toucher. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant. Quelque chose que personne ne mentionne jamais quand il parle de protection spirituelle. Le sel seul ne fait rien. Les mots seuls ne font rien. Le geste seul ne fait rien. Ce qui fait tout, c'est l'intention. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le sceau de Salomon, le fameux sceau gravé sur son anneau, est tombé entre les mains du démon Asmodée pendant 40 jours. Asmodée avait l'anneau. Il avait le sceau. Il avait le symbole de l'autorité divine. Et qu'a-t-il fait avec? Tiens, il s'est assis sur le trône de Salomon et a gouverné comme un imposteur. Mais il n'a pas pu utiliser le sceau pour contrôler d'autres démons. Il n'a pas pu ouvrir ce que Salomon avait fermé. Pourquoi? Parce que le sceau ne fonctionnait que dans les mains de celui à qui Dieu avait accordé l'autorité. Le symbole sans l'autorité est muet. Le sel sans l'intention est juste du chlorure de sodium. Les mots sans la foi sont juste du bruit. Mais quand vous mettez les trois ensemble, le sel, les mots et l'intention de vous placer sous la protection de Dieu, vous créez quelque chose que les démons reconnaissent. Vous dites, cette maison n'est pas neutre, cette porte n'est pas ouverte à tout ce qui passe. Ce seuil appartient à celui que je sers. Et ce qui cherche à entrer sans permission sait qu'il ne peut pas franchir cette ligne. Je veux vous raconter quelque chose. Il y a 20 ans, je donnais un cours sur les textes apocryphes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un de mes étudiants, un jeune homme brillant, musulman pratiquant, qui posait toujours les questions les plus difficiles, est venu me voir après le cours. Il m'a dit « Professeur, ma mère fait quelque chose chaque soir. Elle jette du sel devant la porte. Elle récite des versets du Coran, et elle dit que c'est pour protéger la maison. Mais elle ne peut pas m'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est dans l'islam ?» Je lui ai demandé « De quelle région vient ta mère ?» Il a dit « Du nord du Mali, près de Tombouctou. » Et j'ai compris, Tombouctou, le carrefour des caravanes transsahariennes pendant 1000 ans. Le lieu où les livres de sagesse islamique venus de la Mecque, du Caire, de Cordoue, ont circulé et se sont mélangés avec les traditions locales. Les marabouts de Tombouctou savaient des choses que les livres ne contenaient pas directement. Parce qu'ils avaient synthétisé ce que le Coran disait, ce que les traditions pré-islamiques enseignaient, et ce que leurs propres ancêtres avaient observé pendant des générations. La mère de cet étudiant ne pouvait pas citer de versets coraniques qui ordonnent de jeter du sel devant la porte. Mais elle portait dans son corps une sagesse que les textes confirment de manière indirecte. Elle savait que les seuils doivent être protégés. Elle savait que le sel crée une barrière. Elle savait que les mots consacrés activent cette barrière. Elle avait tout compris, sans jamais ouvrir le testament de Salomon, sans jamais lire les grimoires médiévaux, sans jamais étudier les pratiques de l'Église du XVe siècle. Parce que la vérité, quand elle est vraie, traverse les frontières. Elle parle toutes les langues. Elle se transmet même quand les livres sont perdus. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez ce soir, non pas une seule fois, non pas comme une expérience, mais comme un rituel. Chaque soir, avant de dormir, ou au minimum, chaque premier du mois. Renouvelez la protection. Comme les prêtres du temple renouvelaient l'encens chaque matin. Comme les lévites allumaient les lampes chaque soir. Pas parce que l'effet s'épuise, mais parce que la régularité elle-même est une forme d'intention. Elle dit «
Je ne fais pas cela une fois, et j'oublie. Je recommence. Je reconnecte. Je maintiens le lien entre ma maison et ce qui la protège. Le sel devant la porte. Les mots prononcés avec foi. L'intention claire de vous placer sous l'autorité divine. Et maintenant, la chose la plus importante. Si vous faites cela ce soir, si vous jetez le sel et que vous prononcez les mots, observez ce qui se passe dans les jours qui suivent. Pas des miracles spectaculaires, pas des visions, mais quelque chose de plus subtil. Un sommeil plus profond, une sensation de paix dans la maison. L'impression que quelque chose qui rôdait n'est plus là. Ce ne sera pas dramatique, ce sera juste différent. Et si vous sentez cette différence, écrivez dans les commentaires un seul mot. Protéger. Pas une phrase, pas une explication. Juste protéger. Pour que ceux qui hésitent encore sachent que vous avez essayé et que ça marche. Je vais finir par là où j'ai commencé. Ma grand-mère à Tambacounda. La pincée de sel. La porte. Le geste qu'elle faisait chaque soir sans jamais m'expliquer pourquoi. Pendant 30 ans, je n'ai pas compris. Et puis j'ai lu les textes. J'ai étudié les traditions. J'ai traversé les continents dans les bibliothèques et dans les manuscrits anciens. Et au bout de tout ça, j'ai compris quelque chose d'humiliant. Elle savait déjà. Elle n'avait pas lu le testament de Salomon. Elle ne connaissait pas les grimoires médiévaux. Elle n'avait jamais entendu parler de la clavicula salomonis, mais elle portait dans son corps, dans ce geste simple qu'elle répétait chaque soir, une vérité que les rois et les prêtres avaient codifiée dans les textes. La même vérité. 2 mondes différents, 1000 ans d'écart. Ce que Salomon faisait avec les démons. Ce que l'Église faisait pendant les exorcismes. Ce que les marabouts transmettaient de génération en génération. Et ce que votre grand-mère faisait peut-être elle aussi, sans jamais pouvoir vous expliquer pourquoi. Ce soir, avant de dormir, vous allez faire la même chose. Non pas par superstition, non pas par peur, mais par conscience, par intention, par déclaration de ce à quoi vous appartenez. Le sel devant la porte, les mots prononcés avec foi, et la protection de celui que Salomon servait. Si ce que vous avez entendu ce soir vous a touché, si vous reconnaissez dans ce rituel quelque chose que vos ancêtres faisaient déjà, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, car pour moi. Mourez, pour que leur maison soit protégée cette nuit. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que la prochaine fois, je vais vous révéler la prière secrète que Salomon récitait chaque soir pour fermer sa maison aux esprits malins. Un seul mot que les démons ne peuvent pas supporter. Un mot que vous pouvez prononcer dès demain soir. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.